Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Success Attitude. Nous continuons avec notre série de vidéos sur entreprendre au Congo. Nous avons parlé de la situation macroéconomique du Congo-Brazzaville, de ce qu'il fallait faire en premier avant d'entreprendre au Congo et du mindset d'entrepreneur. Maintenant que vous avez vu tout cela, vous êtes prêt à vous engager dans votre projet, vous avez fait votre étude de marché, votre business plan et vous voulez vous lancer. Alors, comment faut-il se lancer? Faut-il commencer dans l'informel ou dans le formel? Faut-il légaliser son entreprise dès le départ ou non? S'il faut le faire, quelle forme juridique choisir? C'est ce que nous allons aborder dans cette vidéo. Je suis Jules Malonga Bibila, promoteur de la société Exotic Foods qui produit la pâte d'arachide ainsi que d'autres aliments exotiques à Pointe-Noire au Congo. Pour commencer, je voudrais circonscrire le contexte de cette vidéo. Je vais m'adresser principalement aux entrepreneurs débutants, c'est-à-dire ceux qui partent de zéro pour pouvoir créer leur structure. Il ne s'agit en aucun cas des entrepreneurs aguerris qui ont déjà des sociétés ou des entreprises profitables, en croissance ou qui recherchent un développement. Par structure dans le secteur informel, ici je veux dire toute structure qui n'est enregistrée nulle part et qui n'a pas de papier pour pouvoir exercer. Par exemple, la dame qui vend les beignets au coin de rue. Par structure exerçant dans le secteur formel, ici, je vais entendre toutes les structures qui sont enregistrées, qui sont légales et qui ont des papiers pour pouvoir exercer. Par exemple, les entreprises qui fournissent des biens ou des services vers d'autres entreprises ou vers des consommateurs. Pour pouvoir comparer le formel et l'informel ici, je vais essayer de présenter les avantages et les inconvénients de l'une ou l'autre option. Je commencerai par l'informel. Alors, le principal avantage de l'informel, c'est que vous ne payez pas les frais qui sont relatifs aux impôts, aux taxes ou à la création d'une société. C'est-à-dire que vous ne supportez que toutes les charges fonctionnelles de votre structure, ce qui vous fait un peu plus d'argent que vous pouvez réinvestir dans le développement de votre structure. Et comme toute société débutante, elle a vraiment besoin d'argent pour se développer. Comme inconvénient, c'est que vous risquez gros, vous jouez avec le feu. Si jamais vous vous faites attraper, vous allez payer une amende ou peut-être aller en prison et vous risquerez de ne pas vous en remettre. Vous ne serez pas éligible pour un quelconque financement, que ce soit des individus, pour le secteur formel. Alors là, l'avantage, c'est que vous êtes en règle, donc vous n'avez rien à craindre, vous pouvez exercer de façon libre. Vous êtes éligible à toute forme de subvention ou de crédit, que ce soit de l'État, des banques ou des organismes internationaux. Vous pouvez travailler avec des sociétés parce que vous avez tous vos documents. Par document, je parle de CIEN, CIET, RCCM, NIU et certificat de moralité fiscale parfois que l'on demande. L'inconvénient, c'est que cela coûte cher. Si vous n'avez pas les reins solides, vous ne pouvez pas. Il est très difficile pour une structure qui vient de commencer de pouvoir s'acquitter de toutes ses charges et d'être compétitif en même temps. Ensuite, il y a un calendrier qu'il faut scrupuleusement respecter. Si vous ne le faites pas, vous risquez de payer des amendes, et ce qui va vous revenir cher en même temps. Et donc, on est parfois obligé d'avoir des ressources supplémentaires pour pouvoir suivre ce calendrier ou encore faire recours à un cabinet. Qui dit cabinet dit charge supplémentaire. Donc, ce n'est pas évident. Ensuite, je voudrais définir plus ou moins les formes juridiques qu'il faut. Au Congo, on a deux types d'organisations. On a les organisations à but non lucratif, telles les ONG, les associations et les coopératives, on va dire. Et on a tout ce qui est organisations à but lucratif, qui sont les entreprises. Alors, l'OHADA, qui est l'organisme pour l'harmonisation du droit et des affaires en Afrique, dont le Congo fait partie, classe les sociétés en trois grands groupes. On a les entreprises individuelles ou établissements. On a les sociétés de personnes, comme les SARL, sociétés à responsabilité limitée, les SNC, sociétés non collectives, les SCOOP, sociétés coopératives, sociétés de coopératives. On a le troisième groupe qui est les sociétés de capitaux, parmi lesquelles les SA, sociétés anonymes, ou SAS, sociétés par action simplifiée. Alors, il faut savoir qu'au Congo, depuis quelques années, on avait créé un guichet unique pour la création et les formalités des entreprises
qu'on appelait à l'époque CFE, mais aujourd'hui qu'on appelle ACPCE, les agences congolaises pour la création des entreprises, qui ont des guichets uniques un peu partout, à Brazzaville, à Pointe-Noire, en Kaï, Dolisie, Oando et Ouesso. Pointe-Noire, ils sont sur l'avenue Mouekat Matou, dans l'immeuble, dans l'ancien immeuble de Ouari, vers la Bourse du Travail. Et à Brazzaville, ils sont derrière le ministère de l'économie et des finances, à côté de la Mandarine. Vous pouvez aller sur leur site internet acpce.cg et avoir toutes ces informations-là. Ils vont vous donner les listes des pièces à fournir pour pouvoir créer la société que vous voulez. Mais en gros, sachez que pour pouvoir créer une entreprise individuelle, il y a une liste de pièces à fournir, plus 100 000 francs. Pour les sociétés de personnes, c'est une liste de pièces à fournir, plus 300 000. Et pour les sociétés de capitaux, une liste de pièces à fournir, plus 500 000 francs. Pour notre cas, donc pour les entreprises débutantes, ce qui nous intéresse, c'est l'entreprise individuelle et les sociétés de personnes. Et dans les sociétés de personnes, je choisirais deux types de sociétés. Il y a la SARL et la SCOOP. Je vous dirai plus tard pourquoi. Alors, mon conseil pour tous les entrepreneurs débutants qui partent de zéro pour pouvoir créer leur propre société est de pouvoir commencer, 1, par l'informel, 2, ensuite vous passez à la coopérative, et 3, vous passez à l'établissement, et 4, à la société. Et dans la société, vous choisirez deux types, soit en SARL, soit en SCOOP, société coopérative. Je m'explique. Quand vous avez votre idée, vous avez fait votre business plan et que vous voulez vous lancer, je conseille souvent la méthode qu'on appelle le test and learn. C'est-à-dire que vous avez émis des hypothèses, vous les testez, si ça marche, vous validez, vous évoluez. Si ça ne marche pas, vous prenez le feedback, vous modifiez, vous changez ou vous arrêtez. Okay? On ne peut pas se lancer. Quand on est dans cette phase de test and learn, on ne peut pas aller créer directement la structure parce qu'on ne sait pas si ça va marcher. Ça peut ou ne pas marcher. Prenons le cas d'un projet. Par exemple, vous voulez produire et vendre des beignets fourrés au sakasaka. Une idée géniale. Vous avez fait votre recette à la maison, cela a marché, vous avez fait votre business plan, ça paraît bien. Ok, d'accord. Donc, vous allez vous approcher des responsables de certaines structures comme les écoles, vous leur proposez l'idée. S'ils sont d'accord, vous allez vous approcher des étudiants ou des élèves, vous proposez les beignets fourrés à Osaka, voir s'ils vont acheter et si ça marche, vous allez vous lancer. Okay? Donc, vous faites ce test-là. Une fois que vous avez les résultats, en fonction du feedback que vous avez, vous allez modifier, amender ou améliorer votre idée. Et pour ce faire, vous n'avez pas besoin d'être en société. Vous ne pouvez d'ailleurs pas être en société. Okay? Ça, vous le faites dans l'informel. Et vous donnez une durée maximum de 2 mois. En tout cas, de 1 à 2 mois. Si ça marche, vous validez. Là, vous avez votre business model qui est validé et vous pouvez passer à l'étape suivante. Alors, l'étape suivante, c'est quoi? C'est aller vers des plus grands clients ou encore asseoir sa structure. Et pour ce faire, je vous proposerai de passer en coopérative. Pourquoi la coopérative? La coopérative, c'est un groupe de personnes ayant les mêmes besoins, peuvent être sociaux, économiques ou culturels. La coopérative a pour objectif de servir ses membres. Dans la coopérative, tous les membres sont égaux. Un membre égale à une voix. Et la gestion est de façon démocratique. Ensuite, la coopérative, elle est très facile à créer au Congo. Il vous suffit d'avoir un procès-verbal que vous pouvez facilement avoir. Hein. Il y en a plusieurs qui existent, ils sont pratiquement tous les mêmes. Vous pouvez copier et modifier juste l'objectif. Okay. Une AG constitutive avec la liste des membres et les photocopies des pièces d'identité des membres, plus une somme de 50 000 francs que vous allez présenter auprès de votre ministère de tutelle. Ensuite, le ministère de tutelle va vous produire un récépissé. Avec ce récépissé, vous êtes couvert, vous pouvez exercer, vous pouvez faire de la prospection des clients un peu partout. Vous pouvez travailler en toute légalité. Vous pouvez même faire de la publicité avec ce récépissé. Là, vous êtes couvert. Et cela vous permettra ensuite d'asseoir votre structure, de maîtriser tous vos flux, que ce soit en approvisionnement, en production, en vente, en recouvrement,
Enfin bref, vous allez apprendre à connaître votre business, maîtriser tout le processus de votre business, les dépenses et les recettes. Une fois que vous avez validé tout cela, sachant que la coopérative, elle est assez lourde à gérer parce qu'il faut au minimum 5 personnes dans la coopérative, puisque c'est à la base, elle doit servir une communauté. Donc, pour créer la coopérative, il faut 5 personnes minimum, sinon 7. Ensuite, il y a un groupe de gestion et un groupe de contrôle de la coopérative et toutes les décisions se prennent en AG. C'est assez lourd. Et même pour pouvoir sortir de l'argent en banque et tout ça, et les signatures conjointes, enfin bref, c'est une gestion assez lourde. Une fois que vous avez maîtrisé votre structure, votre business, vous pouvez passer en l'entreprise individuelle ou établissement qui est une structure assez simple à gérer. Là, on parle du commerce maintenant. Vous avez la latitude de faire les bénéfices que vous voulez et vous pouvez aller faire de la prospection et traiter avec des clients comme vous voulez. Les avantages de l'établissement, c'est que vous payez un impôt forfaitaire, ce qui est quand même assez simple et facile. Et vous êtes le seul à décider, vous faites ce que vous voulez, vous faites du commerce, donc vous pouvez faire du bénéfice. Pas de souci à ce niveau-là. Par contre, les inconvénients sont effectivement, comme c'est une entreprise individuelle, vous êtes confondu à votre structure. Si jamais la structure a des problèmes, c'est vous qui avez des problèmes. Donc, on peut saisir vos biens. Pareil, vous êtes confondu à votre structure. Les investisseurs, en général, n'auront pas confiance, ne voudront pas investir dans votre structure parce que vous pouvez piquer dans la caisse à n'importe quel moment parce que votre caisse peut être confondue à votre poche. Vous faites de la commercialisation, vous ne pouvez pas faire de la transformation. Si vous voulez faire de la transformation, il faut passer en société. Vous ne pouvez pas faire de l'exportation, mais si vous voulez exporter, il faut passer en société. Voilà un peu quelques inconvénients qu'il y a. Et si vous voulez, par exemple, bénéficier d'un financement des investisseurs internationaux, que ce soit des personnes physiques ou des personnes morales, très difficile de le faire en établissement. En général, ces personnes vont vous demander de passer en société. Voilà en gros les avantages et les inconvénients de l'établissement. Mais quand vous maîtrisez votre business, vous savez que vous avez du bénéfice, là, vous pouvez passer en société. De grâce, si vous n'avez pas de revenus récurrents, ne passez pas en société. Je le répète, si vous n'avez pas de revenus récurrents, ne passez pas en société. Pourquoi je le dis? Parce que quand vous passez en société, il y a de ces échéances. Pour les sociétés, il y a des échéances de taxes à payer. Et ces échéances-là, que vous ayez fait du bénéfice ou non, que vous ayez vendu ou non, il faut les payer. Si vous ne payez pas, vous payez une amende. Vous recevrez une amende à payer et qui va vous coûter encore plus cher. Donc, un conseil, c'est rester en établissement le plus longtemps possible. Maîtrisez votre business, maîtrisez vos revenus. Une fois que vous avez assez de bénéfices, vous passez en société. Alors, en société, comme je disais, il y a 2 types de sociétés que je conseille. Il y a la SARL, la société à responsabilité limitée, et la SCOOP, qui est la société de coopérative. La SARL, dans la SARL, la responsabilité des associés est limitée à leur participation, à leur apport. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une séparation entre la société, les biens de la société et les biens des personnes. Si la société a des dettes, ces dettes appartiennent à la société et non aux personnes. La gestion, elle est assez transparente et les investisseurs peuvent voir ce qui se passe car il y a un gérant qui est désigné en AG par les associés et ce gérant a l'obligation de tenir une comptabilité durant toute l'année qui est ensuite présentée en fin d'année aux associés, ou de façon régulière, pas forcément fin d'année, mais de façon régulière lors des AG aux associés. Voilà, donc c'est assez clair. En société coopérative, la gestion, elle est plus ou moins comme une coopérative, elle est plus ou moins démocratique. Ce sont les membres qui se mettent ensemble et qui gèrent. Donc c'est pratiquement la même chose. Pareil, il y a des taxes qu'il faut payer à certaines échéances. Après, il y a aussi les impôts sur les sociétés qu'il faut payer dans la SARL. Donc,
Ne passez en SARL ou en SCOOP que si vous avez besoin de grandir, si vous êtes sûr que vous avez des revenus récurrents, là, vous pouvez passer en société. Et vous êtes établi, vous êtes grand. Après, un jour, si vous avez besoin de plus de financement, plus d'argent, vous pouvez passer en société anonyme et tout. Enfin bref, là, vous n'aurez plus besoin de mes conseils, vous serez déjà très grand. Nous sommes au terme de cette vidéo. Pour résumer, je dirais que quand vous voulez vous lancer, je m'adresse là aux entrepreneurs débutants. Commencez, s'il vous plaît, dans l'informel. Ensuite, vous passez en coopérative, ce qui est facile à faire. Ensuite, vous passez en établissement. Et quand vous êtes en établissement, vous grandissez, vous maîtrisez votre business, vous développez votre business. Quand vous êtes sûr d'avoir des revenus récurrents et des bénéfices qui peuvent couvrir toutes les charges fiscales et réglementaires, là, vous pouvez passer en société. Et après, en société, vous pouvez lever des fonds, vous développer comme vous voulez, grandir et pourquoi pas un jour passer en SA, société anonyme, qui est une société beaucoup plus grande. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Laissez un commentaire si elle vous a plu. Précisez-nous quels sont les sujets que vous voulez qu'on aborde dans ces vidéos. Aimez, partagez et laissez-nous des commentaires. Merci et à très bientôt.